Alors, aujourd'hui, je vais faire un rappel avec une petite histoire sur les peurs. Je crois que c'est d'actualité. Mais avant, je voudrais juste vous parler de ces 2 jours que je viens de passer à la campagne, où j'ai fait la connaissance de 2 ânes et d'un troisième âne, leur maître. Euh, J'espère qu'il sera flatté que je le mette dans ce trio parce que oui, j'ai passé 2 jours avec 3 ânes. C'était merveilleux. Euh, j'ai découvert, j'ai découvert ces êtres pleins de bonté, pleins de tendresse, très intelligents et avec une âme immense. Et je remercie parce qu'avec tous les 3, j'ai grandi. Voilà. Et ça, c'est vraiment, waouh, c'est le cadeau, quoi. Nous grandissons tous les jours. Nous grandirons jusqu'à notre mort. Et c'est l'éternel recommencement. Mais en tout cas, ouais, merci, gratitude, vraiment gratitude. Et donc maintenant, je voudrais vous rappeler ce qu'est la peur et pourquoi elle ne sert à rien. Et donc, qu'il sera vraiment bien d'arrêter avec ça. Voilà. Donc, on va s'imaginer qu'on est sur un chemin et que nous avons la possibilité de prendre ou à droite ou à gauche. Nous savons qu'un des 2 chemins est le bon et que l'autre est obligatoirement le mauvais. Bien sûr, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on est fatigué de prendre tous ces mauvais chemins, parce qu'on aimerait bien enfin pouvoir prendre le bon. Quoi qu'il en soit, comme nous n'avons pas la réponse, et comme il semblerait qu'au fur et à mesure que nous finissions un chemin, on nous remette encore des choix, et encore l'occasion d'avoir peur, ou de douter. C'est pareil, hein, le doute et la peur, on les met ensemble, mais en tout cas, on est sur la peur là aujourd'hui. Et donc, moi je vais vous dire, si vous prenez le mauvais chemin, de toute façon, à quoi ça aura servi d'avoir peur? Vous aurez pris le mauvais chemin. Et une fois que vous êtes sur le mauvais chemin, vous comprenez que c'était une erreur et au moins vous avez la réponse. Et donc vous pouvez revenir en arrière et prendre l'autre. Donc la peur n'a servi à rien puisqu'elle ne vous aura pas empêché de prendre ce mauvais chemin. Voilà déjà une raison pour laquelle il est inutile de se laisser envahir par la peur. Deuxième solution, vous prenez le bon chemin. Et bien sûr, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que c'est le bon. Donc vous le prenez avec la peur, bien évidemment, puisqu'il faut faire un choix, et puisque ce choix est fait dans la peur. Donc, quoi qu'il en soit, que vous preniez le mauvais chemin, ou que vous preniez le bon chemin, si vous avez peur, le parcours sera terrible. Le parcours sera souffrance. Le parcours sera absolument inconfortable. D'un côté, c'est une erreur. D'un côté, c'est juste. Mais les deux sont souffrants parce que vous avez peur, parce que vous êtes dans les doutes. Voilà. Donc, il est totalement inutile de se laisser envahir par la peur parce que vous nourrissez une énergie qui, elle, se régale. Voilà. On appelle ça l'ombre, on appelle ça comme on veut, mais elle, par contre, elle se régale. Et oui, effectivement, on nous maintient dans la peur. Et oui, effectivement, il semblerait que ça plaise et que ça arrange pas mal de personnes. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez à ça. Est-ce que ça va changer quelque chose
que vous soyez maintenu dans la peur? Est-ce que ça va changer quelque chose que vous soyez dans cette souffrance? Absolument pas. Absolument pas. Vous allez avancer. Il va se passer des choses, positives ou négatives. Peu importe, il va se passer des choses. Est-ce que ça change votre vie d'avoir peur? Ben oui. Oui, ça change, parce qu'en fait, elle est inconfortable et souffrante. Voilà. Donc faites le choix. Faites le choix. Même pas peur. Voilà. Même pas peur. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et faites-vous plaisir. Voilà. Parce que ne pas se faire plaisir, parce que on sait que certaines personnes souffrent, est-ce que ça leur enlève la souffrance? Pas du tout. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un d'égoïste? Pas du tout. Pas du tout. Je vous rappelle que nous sommes tous interconnectés. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que l'humain n'est pas bien, parce que à partir du moment où l'humain se nourrit d'informations négatives, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis qu'elles sont négatives et tristes. Il nourrit cette partie de tristesse et de négatif en lui, et donc il transmet tout autour de lui, il émane cette tristesse, cette peur, cette souffrance, et donc nous ne sommes plus que là-dedans. Alors moi je suis désolée, mais ce minestrone, je n'en veux pas. Voilà. Donc, fluidifie un peu ton potage, mets de la joie, mets du bonheur dedans, mets de l'optimisme. Parce que oui, ça va changer les choses. Oui, tes pensées créent la réalité. Alors, au moins ça, on est sûr de pouvoir le faire. Et là, tu seras vraiment utile. Utile d'abord à toi, parce que ça commence d'abord par toi. Voilà. Sois heureux, toi, avec toi-même. Sois en amour, toi, avec toi-même. Sois en accord, toi, avec toi-même. Et arrête d'écouter ton mental qui te dit « Mais non, tu peux pas faire ça. Mais non, mais tu n'es qu'une merde. Mais non, t'es bon à rien. Mais non. » Oh, mais basta, basta. D'accord? On est tous dignes. On est tous dignes d'amour. Simplement, il y a un moment où il faut arrêter de croire que notre bonheur va venir de l'extérieur. Voilà. Va le chercher là où il est, en toi. Va chercher les solutions là où elles sont, en toi. Et oui, et oui. Le temple de ton âme, il n'est pas là-haut, il est là, dans ton cœur. C'est là que tu dois aller. C'est ça que tu dois écouter. Pas lui qui te dit oh, attention, hein, tu te rappelles comme tu as souffert là. Alors surtout n'y retourne pas. Hein. Il faut arrêter. Lui, il est là pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi? De choses qui se sont passées il y a longtemps, de traumatismes qu'on a vécu dans l'enfance. Oh mais c'est bon. De connexion à des mémoires qu'on a vécues, ou en tout cas auxquelles on a connecté dans le passé, dans les karmiques, dans la génétique. C'est bon, c'est bon. Lui, on a compris qu'il n'est là que pour nous enfermer dans une pseudo-protection. Alors, il y a un moment où on fait péter tout ce qui nous enferme, hein, où on comprend que les conseils de Pierre, Paul, Jacques, les parents, les enfants, il faut arrêter. Il faut arrêter. Même les conseils de n'importe quel thérapeute, même mes conseils à moi. Parce que si tu vas là, dans ton cœur, tu vas avoir les conseils qui sont justes pour toi. Voilà. Ce matin, je vous expose ma vérité. Je sais qu'elle parlera à certains et pas du tout à d'autres. Et tout est juste. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses dans la joie. Quoi qu'il arrive, dans la joie. Et arrêtez d'hésiter, arrêtez d'avoir peur. Ok? Plus vous transmettrez la joie et le bonheur, plus on émanera la joie, le bonheur, l'harmonie et la paix. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Et après, cerise sur le gâteau, si l'amour d'un autre, si l'amour de notre extérieur à nous arrive, mais magnifique,
cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le gâteau c'est toi.